les élections à la Chambre des métiers de l'artisanat vous souhaite la bienvenue dans cette salle de conférence du ministère. Avant d'entrer dans le vif du sujet, chers amis de la plume, du papier, des micros et des caméras, et quoi encore, et des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui la communication est multidimensionnelle. À une époque, on parlait juste des amis de la plume et du papier, mais aujourd'hui, ça s'est grandement élargi. Donc, chers amis journalistes, cadreurs, preneurs de son, assimilés et tout le reste, soyez les bienvenus dans cette salle du ministère en charge de l'artisanat, puisque c'est ça qui nous intéresse. Je voudrais vous donner le plan de notre séance de ce matin. C'est la toute première sortie du comité d'organisation des élections à la Chambre des métiers de l'artisanat. Et il est convenable que nous commencions par vous présenter les membres de ce comité. Et tous les membres sont ici présents. Ça va être la première étape. Quand je vais désigner un membre, il va se lever et vous faire face pour que vous puissiez l'identifier. Et au besoin, enlever le masque pour que vous puissiez l'identifier correctement. Donc, c'était la première partie de notre rencontre. Ensuite, nous allons faire un exposé liminaire. Un exposé liminaire dont l'objectif est de rendre compte au peuple béninois du travail que le comité d'organisation est en train de faire en vue des élections à la Chambre des métiers de l'artisanat. Après cette introduction, nous allons laisser la parole principalement aux journalistes pour demander des précisions ou demander des compléments d'information. Et après les journalistes, si nous avons encore un peu de temps, les représentants des fêtières que nous avons invités pourront prendre la parole pour demander une ou deux autres précisions, bien évidemment, parce que ce n'était pas pour faire de la figuration qu'on vous a invité. Et donc, je voudrais remercier, au nom du comité d'organisation, les représentants des fêtières des artisans qui se sont donné la peine de se déplacer pour venir dans cette salle ce matin. Si mes souvenirs sont bons, c'est hier après-midi seulement que l'invitation vous est parvenue. Mais vous avez laissé tout ce que vous aviez à faire pour vous présenter dans cette salle ce matin. Pour nous, c'est réconfortant. Pour nous, c'est le signe que nous ne sommes pas en train de nous gêner pour rien. Donc, merci infiniment, merci sincèrement à vous. Alors, je vais commencer par vous présenter le comité d'organisation. Le comité d'organisation des élections à la Chambre des métiers et de l'artisanat a été formalisé dans l'arrêté interministériel numéro 126 MPFEPE NJL DC SGM SA 015 SGG 21 du 29 novembre 2021. Vous l'aurez compris, c'est un arrêté co-signé par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Alors, au titre de cet arrêté interministériel, le président du comité, en la personne de votre serviteur qui vous parle, moi-même, qu'on appelle
Jacques Richard Kodjo. Je suis le représentant du ministère de la Justice et de la Législation au sein du comité. Ensuite, nous avons le rapporteur du comité, qui est le représentant du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, qui est assis à ma droite, M. Marcel Bonaventure Guillaume Yarou Orufiko. Merci. Alors, vous l'aurez compris, le bureau du comité n'a que 2 membres. C'est pour cela que nous ne sommes que 2 à ce podium. Il n'y a que 2 membres du bureau. Les autres membres sont assis en face de moi. Je voudrais commencer par présenter le représentant du ministère de l'économie et des finances, M. Maker Aganté. Voilà, il faut enlever le masque pour qu'on vous identifie clairement. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons le représentant du ministère du numérique et de la digitalisation, M. Gaspard Datonji. Nous avons ensuite le représentant du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, M. Jean-Marie Akoteyon Mondéton. Nous avons un représentant de l'ANI qui n'a pas pu se libérer et qui pourrait nous rejoindre tout à l'heure. Nous avons le directeur de l'artisanat qui est membre à part entière du comité. Je ne sais pas si vous le connaissez, je vais vous le présenter. C'est M. Robert Nda Senkeni. Ensuite, nous avons les représentants des fêtières au sein du comité. Le premier représentant, c'est le représentant de la Confédération nationale des artisans du Bénin, M. Joano Amouzou. Je sens que les membres du Sénat applaudissent fort le président. On ne sont pas à un meeting ici. Alors, ensuite, nous avons le représentant de l'Union des chambres interdépartementales de métiers du Bénin, UCIMB, M. Ousmaïla Abdoulaye. Merci infiniment. Voilà les membres du comité qui travaillent avec nous. Mais il faut que je vous présente, là, ils ne sont que 2, mais nous avons une équipe technique d'appui qui travaille avec nous. Nous avons une personne ressource du comité qui travaille avec nous au quotidien. Vous le connaissez, il est chargé de mission du président de la République, M. Joël Bouillot. Et ensuite, nous avons le chef projet e-vote à l'ACI, parce que vous savez que le vote va être électronique et le vote va être par Internet. Et il y a un chef projet qui gère la plateforme pour le vote. Il est avec nous, c'est M. Voilà, Adibeto Ahmed. Voilà. Il est avec nous. Si les autres techniciens nous rejoignent, je me ferai le devoir et l'honneur de vous les présenter. Cette phase passée, vous me permettrez de rappeler que dans le programme d'action du gouvernement, le premier PAG, le gouvernement avait décidé de mieux intégrer l'artisanat dans l'économie nationale et de faire de ce secteur l'un des vecteurs de création de richesse nationale et d'emploi. Cette volonté du gouvernement a été à nouveau clairement affichée au pilier 2 du PAG au niveau de l'axe stratégique 4 du PAG 2 relatif à la valorisation de la culture, l'art et l'artisanat à travers, entre autres, la réforme intitulée au sein du PAG, la réforme
place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, deuxième phase. La mise en œuvre de cette réforme est construite autour des priorités gouvernementales suivantes. Il s'agit de prendre en compte l'artisanat et la mesure de son poids économique, environ 12% du PIB et 25% et occupant 25% des actifs au Bénin. Ensuite, assurer une véritable représentation des artisans auprès des pouvoirs publics par la mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Enfin, augmenter la capacité globale des artisans en faisant d'eux une cible privilégiée du projet H Formation. C'est en poursuivant cet objectif que vous l'aurez compris, M. Gouillot est personne ressource du comité parce que M. Joël Gouillot est le chef du projet H Formation. C'est lui le chef du projet H Formation. Et donc, si les artisans doivent bénéficier de ce projet, vous comprenez largement pourquoi il est à nos côtés pour que la réforme puisse avancer. Et donc, pour y arriver et conformément aux principales actions retenues dans la feuille de route de la réforme, un nouveau cadre législatif et réglementaire a été adopté. Devrait-on vous le rappeler, cette réforme des chambres a impacté d'autres secteurs avant le nôtre. Nous avons le secteur commercial qui avait déjà été impacté. Nous avons le secteur agricole aussi qui avait déjà été impacté par cette réforme des chambres consulaires. Et nous sommes à la troisième étape. Les deux autres précédentes réformes étaient réussies. Nous savons que nous aussi nous avons réussi. Et donc, pour ce faire, il fallait d'abord prendre une nouvelle loi. La loi 2020-24 du 2 septembre 2020. Et en application à cette loi, 2 décrets ont été pris à ce jour. C'est d'abord le décret 2020-271 du 2 juin 2021 portant approbation des statuts de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Ensuite, le second décret, c'est le décret 2021-272 du 2 juin 2021 portant régime électoral à la Chambre des métiers de l'artisanat. Ces tests constituent le socle de toute la réforme parce que ces tests visent essentiellement la mise en conformité du statut de l'établissement public consulaire des métiers avec la Constitution du Bénin. Et c'est référé à l'article 18 de la Constitution du Bénin. Ensuite, ces tests visent l'application du règlement numéro 1/2014/CM/UMOA du 1er juillet 2014 portant code communautaire de l'artisanat. C'est à l'article 73. Ensuite, ces tests visent l'harmonisation avec les prescriptions de la loi 2020 du 2 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin. Et enfin, ces thèses visent la volonté gouvernementale de moderniser et de professionnaliser le secteur de l'artisanat au regard de la diversité, de la pluralité des métiers qui le composent et de sa capacité à contribuer de manière significative à la croissance économique. Et donc, c'est le second décret cité qui porte régime électoral et qui fixe régime
fixe les règles applicables aux élections des membres de l'Assemblée consulaire. C'est en application de ce décret que l'arrêté interministériel que j'ai visé plus haut a été pris. L'objectif de cette rencontre, je le rappelle, c'est de faire le point au peuple béninois de ce que nous sommes en train de faire, de la tâche qui nous a été confiée, une tâche dont nous connaissons l'ampleur, mais à laquelle nous nous attelons avec volonté et enthousiasme. Dans un premier temps, le comité, dès la signature de l'arrêté interministériel, le lendemain d'ailleurs, l'arrêté interministériel a été signé le 29 novembre, et le 1er décembre, le comité a été installé par le ministre chargé des petites et moyennes entreprises. Il faut noter à ce niveau, il faut faire remarquer la volonté et la sagacité du ministre des petites et moyennes entreprises, qui est complètement moulu dans cette réforme et qui souhaite que cette réforme aille très vite. Et lui-même et les cadres de son ministère ont mis les bouchées doubles pour que les choses aillent plus vite. Et dès la signature de l'arrêté interministériel, le ministre a installé le comité. Donc, date d'installation du comité, 1er décembre 2021. À cette installation, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a été clair. Il a donné 60 jours au comité pour que les élections soient organisées pour la Chambre des métiers de l'artisanat. Alors, 60 jours sont passés. Les élections n'ont pas eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il était important que nous venions vous en parler. Dès son installation, le comité d'organisation a commencé par prendre des contacts. Des contacts obligatoires parce que prescrits par le décret qui organise les élections. Des contacts obligatoires parce que déterminant le premier acte que le comité devait poser, qui était la proposition de son budget. Pour pouvoir proposer le budget, il était important pour le comité d'aller faire des consultations parce que plusieurs autres structures sont impliquées dans l'organisation des élections. Et donc, il fallait aller prendre contact avec ces structures. Quelle est la première structure que le comité a visitée? C'est le cabinet du ministre du Travail et de la fonction publique. Pourquoi? Parce que, vous vous en souviendrez, il y a presque un an, jour pour jour, le ministère du Travail et de la fonction publique organisait les élections professionnelles par Internet. Et cette expérience était importante à capitaliser. Donc, il nous a fallu aller très vite à l'école du ministère du Travail et de la fonction publique pour voir comment ils ont pu conduire le processus, quels sont les acteurs qui les ont aidés et quels étaient les pôles de dépenses et de représentation qu'ils avaient utilisés. Cette visite a été fructueuse. Si vous permettez, nous saluons la ministre du Travail et de la fonction publique qui a autorisé cette rencontre avec ses cadres et ses techniciens sous la houlette du directeur de cabinet. Ils ne nous ont pas ménagé leur temps, ils nous ont montré les choses pas à pas de A à Z. J'en profite ici au nom du comité pour leur dire un sincère merci. Ensuite, nous sommes allés à la Commission électorale nationale autonome, Sénat. Nous sommes allés à la Sénat parce que le décret qui porte régime électoral demande que le comité se fasse assister par la Sénat. C'est normal. C'est la Sénat qui a la maîtrise
de l'ingénierie des élections dans notre pays. Et c'est eux qui ont les bons réflexes en matière d'élection. Comment est-ce qu'on reçoit les listes de candidature, comment est-ce qu'on appuie une liste électorale et tout. C'est eux qui ont les réflexes. Et le décret nous a demandé d'aller les voir. Nous sommes allés à la Sénat. Je voudrais dire ici que les conseillers de la Sénat, les 5 conseillers de la Sénat, assistés de leur cadre technique, nous ont réservé eux aussi un accueil très chaleureux. Et pour finir, ils ont mis à notre disposition un cadre qui sert d'interface entre la Sénat et nous et qui participe à nos travaux au quotidien. Il n'a pas pu venir ce matin parce que la Sénat est en session et il a des obligations là-bas. Sinon, il serait parmi nous. Il travaille avec nous au quotidien dans le cadre de l'organisation de cette élection. Ensuite, nous sommes allés au ministère du numérique et de la digitalisation. Là, surprise agréable, la ministre du numérique et de la digitalisation, elle-même, s'est libérée pour nous. Elle a invité les cadres des structures qui dépendent d'elle, c'est-à-dire l'ACI et l'ANSI. Le directeur général de l'ACI lui-même était là. Et avec la ministre du numérique et de la digitalisation, permettez que je lui dise merci, Madame la ministre, de nous avoir donné de votre temps. Nous avons travaillé méthodiquement sous sa direction pour voir comment nous allions procéder. Parce qu'il y a une bonne partie qui dépend d'elle, c'est le e-vote. Nous devons voter par Internet. C'est elle qui est la patronne d'Internet au Bénin. C'est elle qui est la patronne des systèmes de vote électronique. Et elle nous a dit qu'elle était disponible et elle nous suit pas à pas. Je voudrais lui dire merci. Ensuite, nous avons eu une séance technique avec les cadres de l'ACI et les DSI. Les DSI, c'est les directeurs des systèmes d'information des ministères concernés. Donc, du ministère des petites et moyennes entreprises, du ministère de la fonction publique, du ministère du numérique, du ministère de la justice et autres. Nous avons eu une séance technique où nous avons précisé le tour de la question. Après, nous nous sommes rendus à l'ANIP. À l'ANIP. Là également, accueil chaleureux du gestionnaire mandataire de l'ANIP, que je profite de l'occasion pour remercier, qui nous a réservé également un accueil chaleureux. C'est à croire que le monde de l'artisanat est un monde qui recueille la joie partout où on passe. C'est un bon signe. Et donc, lui aussi nous a reçus entouré de ses cadres techniques, parce que, peut-être que je ne reviendrai pas là-dessus, parce que la liste électorale va être générée à partir des résultats du recensement national des artisans. Or, c'est l'ANIP qui a procédé au recensement national des artisans, et c'est à partir des résultats de ce recensement que la liste électorale sera générée. Voilà ce qui concerne les tours que nous avons eu à faire, les contacts que nous avons eu à prendre. Après cela, il importe que je vous fasse le point d'étape de nos travaux proprement dit. Alors, évidemment, j'ai évoqué ici l'installation du comité. Après cela, le comité s'est réuni pour procéder à l'appropriation des tests. Vous avez compris tout à l'heure que les membres du comité n'étaient pas tous du ministère en charge de l'artisanat. Il était important pour nous, membres du comité, de nous revoir, de lire les tests, de comprendre l'esprit et la lettre des tests, surtout du décret qui régit le processus électoral. C'est important. Vous savez que les tests ne disent pas toujours tout,
Et il faut lire, il faut comprendre, il faut faire des déductions, il faut interpréter. Nous avons procédé à cela, à l'appropriation des textes. Qu'est-ce que nous avons fait d'autre? Nous avons élaboré le projet de budget. Nous avons élaboré le projet de budget des élections. Ce projet de budget, pour ceux qui connaissent un peu la méthode, ce projet de budget a fait des va-et-vient entre le ministère de l'économie et des finances et le ministère des petites et moyennes entreprises. Et finalement, je crois que c'est seulement hier que nous avons eu un avis définitif sur la dernière mouture de notre budget. Qu'avons-nous fait d'autre? Nous avons élaboré les différents projets de communication en Conseil des ministres. Vous comprendrez plus tard dans ma présentation pourquoi différents projets de communication en Conseil des ministres. Et c'est ça qui me permet d'enclencher sur les prochaines étapes. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Si vous avez bien suivi le compte rendu du Conseil des ministres d'hier, vous l'aurez remarqué, le Conseil des ministres a pris acte des résultats du recensement national des artisans, RNA. C'était le point de départ de tout. Il fallait que le Conseil des ministres prenne acte, parce que c'est de ces résultats que la liste électorale sera générée, parce que c'est de ces résultats que les 80 sièges de la Chambre des métiers de l'artisanat seront répartis. Les 80 sièges seront répartis selon le poids de chaque métier, de chaque branche et de chaque sous-branche. Et de chaque branche, de chaque sous-branche par département. Voilà. Et c'est en fonction de tous ces éléments que les sièges vont être répartis par département. Ensuite, très vite, dans cette semaine ou la semaine prochaine, nous aurons un arrêté du ministre des Petites et Moyennes Entreprises indiquant la répartition des 80 sièges par branche et sous-branche. C'est un arrêté qui doit consacrer cela. C'est ce que le décret et la loi a prévu ou le décret a prévu. Donc, cet arrêté, vous avez compris que cet arrêté ne pouvait pas être pris sans la prise d'acte des résultats du recensement. Voilà. Donc, ça va venir très vite par branche et par sous-branche. Après cet arrêté, il y aura convocation du corps électoral. La convocation du corps électoral se fera en Conseil des ministres. C'est le Conseil des ministres qui va convoquer le corps électoral. Et à partir de cette convocation, le compte à rebours va commencer. Et on sera obligé d'organiser les élections à la date prévue par la convocation du corps électoral dans le délai qui nous aura été imparti par le Conseil des ministres. Évidemment, lorsque le corps électoral est convoqué, il y a les élections. Donc, les élections auront lieu. Les élections auront lieu. Alors, il convient ici de détailler un peu la rubrique élection. Alors, la rubrique élection, on va donner quelques détails là-dessus. Il y a convocation du corps électoral. Dès la convocation du corps électoral, nous allons afficher la liste électorale provisoire. Nous allons afficher la liste électorale provisoire. Le décret nous oblige à afficher la liste électorale provisoire dans tous les arrondissements de notre pays, au moins. Donc, la liste électorale provisoire va être affichée. Nous allons recueillir les réclamations et amendements à la liste provisoire pour enfin afficher la liste électorale définitive. Après l'affichage de la liste électorale définitive, il y aura la mise en place de la plateforme de vote.
Parce que c'est la liste électorale définitive qui sera chargée sur la plateforme de vote. C'est-à-dire que les noms et les références ne sont pas encore chargés sur la plateforme. C'est seulement lorsqu'on aura la liste électorale définitive que cela va être porté sur la plateforme qui nous servira de plateforme de vote. J'espère que je me fais comprendre parce que dans le feu de l'action, les thèmes techniques peuvent venir. Nous allons avoir la mise en place de la plateforme électorale de vote. Après la mise en place de la plateforme électorale de vote, nous allons procéder à la réception des candidatures. Des candidatures, évidemment, des candidatures par branche ou sous-branche. Si vous voulez, on reviendra là-dessus. Après la réception des candidatures, il y aura la publication de la liste des candidats par département, puisque le vote sera par département. On pourra revenir sur ces précisions-là. Quand nous avons publié la liste des candidats, nous procédons au lancement de la campagne électorale. Nous laissons les candidats aller faire la campagne électorale qui s'achève 24 heures avant le jour du vote et nous allons procéder au vote par Internet. Ça va être un vote par Internet. Si vous voulez, on pourra donner des précisions sur la procédure de vote. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure d'une plateforme sur laquelle les électeurs seront chargés. Les noms et les références des électeurs seront chargés sur une plateforme. Quand on a fini de charger cela, le jour du vote, chaque électeur va sur la plateforme pour exprimer son vote. Mais comment est-ce que chaque électeur va sur la plateforme pour exprimer son vote? Chaque électeur reçoit une clé pour aller sur la plateforme. Parce que pour entrer sur la plateforme, il faut ouvrir. Et il y a une clé qu'on vous donne pour entrer sur la plateforme et exprimer votre vote. Cette clé, chaque électeur la reçoit sur son téléphone portable. Chaque électeur reçoit la clé sur son téléphone portable. Et c'est grâce à cette clé que chaque électeur ouvre la porte de la plateforme, exprime son vote. Et à partir du moment où vous avez validé le vote, vous ne pouvez plus changer. À partir du moment où vous avez validé votre vote, vous ne pouvez plus voter une autre fois. Parce que la clé ne vous permet de valider votre vote qu'une et une seule fois. Et dès que vous avez voté, vous n'avez plus accès à la plateforme. Le fait de voter, de valider votre vote, vous éjecte de la plateforme. Parce que votre vote est pris en compte. Et après cela, il y a bien évidemment la proclamation des résultats. Les 80 élus et leurs suppléants, nous allons produire la liste des 80 élus, donc élus par département avec leurs suppléants. Et qu'est-ce que nous faisons? Notre travail s'arrête lorsque nous procédons en tant que comité d'organisation à la remise officielle des résultats de l'élection au ministre des petites et moyennes entreprises. Nous lui remettons les résultats et notre job, le job du comité d'organisation va s'arrêter là. C'est seulement à partir de ce moment-là que les membres du comité et tous ceux qui les assistent pourront retourner dans leur famille. Parce que vous ne le savez pas, nous ne sommes plus dans nos familles, nous ne sommes plus dans nos affaires, nous ne sommes plus dans nos activités, nous sommes mangés, nous sommes bouffés, nous sommes bu tous les jours par cette élection des membres de la Chambre des métiers de l'artisanat. Et c'est là-dessus que j'arrête ma présentation. Je vous remercie. Ma question, c'est au niveau de l'élection, mais la clé là, comment vous allez distribuer la clé? Et on aura un mot de passe pour avoir nos clés, ou c'est par département que vous allez envoyer les clés? Parce que nous avons des analphabètes parmi nous, comment ils pourront faire ce vote-là? Donc, je suis un peu curieux et je veux voir comment ça va se passer parce que nous allons rendre compte à la base et ce seront des questions d'abord que les gens vont nous poser. Et ma première question rejoint déjà ce que M. Élisée vient de dire. Si on n'a pas
le corps électoral n'ait pas été convoqué, on ne pourra pas avoir les 60 jours. Parce qu'on a lu quelque part que c'est 60 jours. Au moins. Au moins. Donc les 60 jours, ce que le compte rendu du ministre hier, ça ne compte pas. On attend d'abord la convocation du corps électoral avant de compter les 60 jours. Oui, le Conseil des ministres convoque le corps électoral pour 60 jours au moins. C'est le minimum. On peut aller au-delà. On ne peut pas convoquer pour moins de jours. Donc on peut convoquer le corps électoral pour 90 jours, pour 120 jours. Mais c'est au moins 60 jours. Simplement parce que les activités électorales qu'on va faire entre-temps, il faut du temps pour les faire. Et le décret a dit que c'est 60 jours au moins. La clé, vous avez parlé d'analphabètes. Les analphabètes savent composer un numéro pour appeler leurs enfants ou leurs frères. Ils savent composer un numéro de téléphone ou un numéro sur un téléphone. Ça suffira largement. Si les analphabètes dont vous parlez sont capables de lancer un appel en composant un numéro sur un clavier de téléphone, ça suffira largement pour voter. Parce qu'on va envoyer par SMS, on va vous envoyer par SMS au niveau, c'est bien ça, hein? C'est bien par SMS. D'accord. On va vous envoyer par SMS la clé pour accéder à la plateforme. Et vous avez la clé, c'est certainement un truc alphanumérique, c'est-à-dire chiffres et lettres mélangées. On va vous envoyer. Et vous tapez le site de la plateforme sur Internet, sur connexion Internet. Donc, il faudra avoir la connexion Internet sur son téléphone. Et entrez ce code-là quand vous allez arriver à la porte du site. Parce qu'à la porte, le site va vous demander « Entrez votre clé ». Et là, vous entrez votre clé. Dès que vous entrez votre clé, vous allez voir que votre nom et vos références vont s'afficher immédiatement. Vous allez voir Madame Mongadi tout de suite. Et vous savez que c'est vous. Les candidats vont s'afficher parce que c'est un scrutin de liste. Vous aurez les différentes listes. Vous votez et vous validez quoi? Ma question, elle est celle-ci. Dans le décret, il y a le problème de fiscalité là, qui nous crée beaucoup d'ennuis. Est-ce que c'est juste la fiscalité que nous, artisans, nous payons aux impôts, ou bien c'est ce que les gros entrepreneurs qui prennent des marchés là prennent pour régulariser leur situation au niveau de leur marché? L'idée, c'est que on n'est pas ici en train de faire le recensement des artisans. On n'est pas ici en train de vouloir donner une aide Covid aux artisans. On est d'accord, hein? Que ici, nous sommes dans un monde élitiste. C'est-à-dire que nous sommes en pleine élection. Et on veut tamiser. On veut prendre une portion élevée d'un grand groupe. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? À partir du moment où nous voulons prendre une portion élevée d'un grand groupe, il faut obligatoirement un effort si on veut participer à ça. Enfin, je ne sais pas, peut-être que je m'exprime mal, mais si on veut participer à un processus d'élection qui est en même temps un processus élitiste, il faut faire un effort. Enfin, je pense, à moins que je me trompe, ou bien que dans le monde de l'artisanat, l'artisan n'a aucun effort à faire. Je ne sais pas. Oui, non, répondez-moi, M. Bala. Parce qu'après, il ne faut pas sortir de cette salle en disant que vous n'avez pas été satisfait. L'objectif du comité, c'est de vous donner entière satisfaction. Et si je n'y arrive pas, les membres du comité sont là, tous autant qu'ils sont, ils sont capables de répondre comme je vous réponds là. Hein? Nous sommes tous au même niveau d'information. Et donc, s'il y a d'autres précisions, les autres vont vous dire jusqu'à ce que vous compreniez l'esprit. C'est bon? On est prêt à faire un peu d'effort quand même
pour une élection, mais sinon après, ce n'est pas une élection. Sinon après, tout le monde comprend. On est d'accord là-dessus? Ok, merci beaucoup. Ensuite, vous avez parlé de conditions d'éligibilité. Alors, structure d'envergure nationale. Structure d'envergure nationale, ça veut dire simplement, en d'autres termes, structure capable de présenter des candidats sur toute l'étendue du territoire national. Le vote, on n'a pas précisé ces éléments, le vote, c'est un scrutin de liste. Et le décret dit qu'on ne peut pas morceler les listes. Je ne peux pas présenter seulement des listes d'un département, non. Je présente des listes sur toute l'étendue du territoire national où ma branche ou sous-branche va aux élections. Parce que toutes les branches et toutes les sous-branches ne vont pas aux élections dans tous les départements non plus. Et toutes les branches et toutes les sous-branches n'ont pas les mêmes nombres d'élus non plus. Il y a des branches et des sous-branches qui ont des élus nationaux. Au plan national, on en prend seulement 4. Puisque vous connaissez très bien le projet de répartition, ce n'est pas un secret pour quelqu'un, le projet de répartition, j'espère que le ministre des Petites et Moyennes Entreprises va le valider, est basé sur un quota de 4. Ça veut dire qu'au moins chaque branche et sous-branche aura 4 représentants à la Chambre. Il y a des branches et sous-branches qui sont si infirmes dans les résultats des élections que ces branches et sous-branches n'auront que 4 représentants. À partir de cet instant, on ne pouvait pas répartir un élu par département. Donc, il y a des élus au plan national. Je voudrais, je ne sais pas, en tant que mécanicien de profession, je ne sais pas si c'est possible qu'on peut être dans la commission et battre campagne pour un candidat. Deuxième chose, ce que vous discutez dans la commission, dans le comité, est-ce qu'il est normal que ça sorte dehors? Quand vous évoquez des fuites liées aux travaux du comité, vous savez ce que ça suppose? Oui. Vous savez? Oui. Non, vous ne savez pas. Ce que ça suppose, c'est que vous étiez présent pendant les travaux du comité. Et vous savez ce qui a été dit pendant les travaux. Et vous avez entendu après au dehors ce qui a été dit au sein du comité. Vous savez comment on fait? Moi, je suis juriste. Je vous fais tout de suite un procès en diffamation. Et je vous demande de prouver que ce que vous avez entendu au dehors a été débattu au sein du comité sous le sceau du secret. On est d'accord? En fait, il faut éviter de prêter des intentions aux gens. Parce que très vite, on va se retrouver devant un juge et on va commencer à présenter des excuses. Donc, je ne sais pas si vous avez la preuve qu'il y a eu fuite. Parce que pour dire qu'il y a eu fuite, c'est que vous devez apporter la preuve que ça a été dit au sein du comité et que ça a été dit sous le sceau du secret au sein du comité. Parce que quand le comité se réunit, tous les échanges ne sont pas sur le sceau du secret non plus. Sinon, on va mourir. On est d'accord? Il y a parfois que je viens raconter que ma fille a bien joué au ballon à l'école. Bon. Maintenant, si un commissaire dit ça après, pourquoi vous dites qu'il y a fuite? On est d'accord? Donc, on fait attention aux affirmations qu'on fait dans ce cadre-là. Ok? Pour finir, qu'un membre du comité puisse faire campagne pour un autre, M. Kenou ne sort pas encore en campagne électorale. La campagne électorale va être lancée après la convocation du corps électoral et va durer 10 jours. D'accord? Donc, si dans ce laps de temps, vous voyez un membre du comité en train de faire campagne pour un candidat, prenez les preuves et rapportez les preuves et il sera sanctionné comme c'est prévu. Merci aux journalistes qui sont venus. Dans le groupe, j'ai des amis, des vieux amis, j'ai des vieilles
vieilles amies, je les salue avec beaucoup de respect et de déférence et d'admiration pour le travail que vous faites tous les jours. C'est un honneur de me revoir parmi vous, ayant été parmi vous. Merci beaucoup. Ensuite, je voudrais dire merci aux représentants des fêtières. Je pense qu'on a discuté à cœur ouvert et ça va se poursuivre de cette façon-là. Je pense que vous connaissez un ou l'autre des membres du comité d'organisation. C'est vraiment sans parti pris. Hein. Allez-y, posez vos questions à l'un ou l'autre des membres. On vous répondra de façon free. Hein. Le CTA, le DA, franchement, n'hésitez pas, et les autres membres du comité. En plus, vos représentants sont au sein du comité. Donc, en fait, rien ne sera fait contre vous. D'ailleurs, on n'a pas intérêt. Donc, merci à vous d'avoir fait le déplacement. Et enfin, vous me permettrez de remercier mes collègues commissaires et les membres de l'équipe. Je ne sais pas si j'ai été fidèle à ce que vous m'avez demandé de faire. Dans tous les cas, si je n'ai pas été fidèle, ce n'est pas ici que vous allez me taper dessus. Quand on va se retrouver, vous pouvez me taper dessus facilement. Je vous remercie. Que Dieu garde le Bénin et vive l'artisanat au Bénin. Je vous remercie.